et bienvenue, on se retrouve pour l'énergie du mois de mars, pour le signe des cancers. Bonjour à vous les amis cancers, bienvenue. N'oubliez pas que ce tirage est général, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste, en tout cas faites-vous confiance. Nous allons aller chercher l'énergie qui va vous accompagner en ce mois de mars. De nouvelles perspectives, prendre de la hauteur sur de nouvelles situations qui vont se présenter à vous. Alors, nous allons maintenant aller chercher ce qui se vit à l'intérieur de vous, ce que vous allez ressentir. Le 10 de bâton et le 3 de bâton. Beaucoup de désir, beaucoup d'énergie très impulsive en tout cas, en ce mois de mars. Un ras-le-bol, on pourrait expliquer par le 10 de bâton qu'il y a un peu ce désir de lâcher prise. Et le 3 de bâton, on voit aussi l'énergie de quelque chose de nouveau qui naît. Une envie, un nouveau désir qui est là et que vous avez envie d'écouter en ce mois de mars. Alors, maintenant nous allons aller voir le point de vigilance pour ce mois de mars, ce qui peut vous aider justement à résoudre ce défi, ce point de vigilance, et le conseil du tarot. Pardon. Donc nous avons déjà deux coupes. Nous avons le roi de coupe, qui est le point de vigilance, la chose qui est mise en lumière en ce mois de mars, reflète peut-être l'effet de faire attention à vos émotions, ne pas être trop submergé par vos émotions et de vous noyer dans ces émotions que vous ressentez, ce qui va vous aider justement à résoudre ce problème, en quelque sorte, c'est la reine de coupe. Donc, c'est quand même le couple que vous avez. On dit toujours que derrière chaque grand roi, il y a une grande reine. Et la reine de coupe, elle maîtrise son émotion aussi. Comme on peut le voir, elle est là, à côté de l'eau, mais elle n'est pas sur l'eau. Comme le roi de coupe, lui, il est posé sur l'eau. Elle va écouter, en fait, ses émotions. Et c'est ce qu'on vous demande justement de relever ce défi, d'être plus à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie émotionnellement, ce que les désirs et les coupes parlent quand même de ce qu'on a envie de faire, envie de vivre, les nouvelles choses qu'on a envie. Donc en ce mois de mars, il y a vraiment toute cette énergie d'être plus à l'écoute de vous-même, de prendre de la hauteur peut-être pour décider d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, quand je reprends toutes les cartes dans sa globalité, vous avez dans ce mois de mars l'impression d'en avoir plein le dos, d'être à bout de quelque chose, d'une situation, d'un travail, de quelqu'un peut-être. Voilà, à vous de remettre à votre situation, les cartes. En tout cas, c'est un état général d'en avoir plein le dos. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en plus, avec la perspective qui vient en extérieur, on a l'impression que on vous y pousse en fait à aller ailleurs, en fait, à aller voir ailleurs s'il y a quelque chose de mieux. De prendre de la hauteur sur votre situation et peut-être de vous dire « Ah mais oui, en fait, il y a peut-être quelque chose de mieux ailleurs. » Vous voyez ce que je veux dire? Et avec le point de vigilance, là, ce qu'on vous dit de faire attention, de prendre conscience, c'est attention. Parce qu'avec le roi de coupe, vous savez peut-être pas justement vers quoi vous dirigez, vous avez envie, mais vous savez pas comment y aller peut-être en fait. Peut-être aussi par le fait
de cette émotion de ras-le-bol, elle est en train de vous submerger votre état d'être, en fait. Vous vous sentez plus, vous ne sentez plus vraiment, en fait. Vous êtes dans cette émotion qui vous étouffe, qui vous empêche d'agir, d'où le point de vigilance, hein, avec ce roi de coupe qui vient intervenir. Et des fois, en fait, on a des réactions un peu impulsives, incontrôlées. Et le conseil qui vous est donné, justement, c'est d'être la reine de coupe, qui est justement d'être sensible, de reconnaître ce que vous ressentez, de l'accepter, que vous en avez plein le dos peut-être de cette personne avec qui vous vivez, vous en avez plein le dos de ce travail, vous n'en pouvez plus, mais de ne pas vous laisser submerger par justement tout ça, de ne pas péter un plomb, en gros, et de justement réagir avec sensibilité, empathie, avoir l'intuition de se dire oui, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ce 3 de bâton, justement, qui est la conquête, d'aller voir ailleurs, d'aller conquérir quelque chose ailleurs, et d'écouter, de comprendre, et de prendre justement les bonnes décisions en comprenant, d'où aussi le fait de prendre avec le pendu, avec la carte du pendu des montgolfières, de prendre de la hauteur. Peut-être que c'est pas de décider tout de suite ce que vous avez à faire. Et en fait, le conseil à la fin, qui est le 3, la carte du 3 de coupe, qui vous dit peut-être de remettre de la joie dans votre vie, peut-être de reprendre du temps pour vous, du bon temps, de peut-être aller voir des amis qui vous conseilleront. Mais en tout cas, quelque part, il y a avec le 3 de coupe et aussi le 3 de bâton, il y a quand même quelque part de la créativité. Il y a quelque chose à créer, recréer quelque chose dans votre vie, un nouvel état d'être, un nouvel état émotionnel peut-être aussi. On vous parle peut-être aussi de réécouter en fait ce que vous ressentez vraiment, ce dont vous avez besoin, et pour aller vers un mieux-être, vers quelque chose de mieux par la suite pour vous dans votre avenir personnel. Ouais, voilà. Je pense que c'était la chose la plus importante que vous deviez entendre. Il y a, voilà, vous en avez sûrement ras-le-bol, mais faites peut-être une petite pause avant de décider ce que vous allez faire. Alors ensuite, le petit clin d'œil sentimental. Nous allons aller voir quelle énergie ressort. Donc que vous soyez célibataire, en couple. Nous avons la 6 d'épée avec la transition. Cette carte parle aussi d'éloignement. Donc que vous soyez célibataire, peut-être que actuellement vous êtes dans des rencontres avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément, mais vous ne sentez sûrement pas à votre place. Donc le 6 est quelque part un dépassement de soi, dépasser un conflit qui est stérile avec quelqu'un que vous sentez que ça colle pas forcément. En couple aussi, il y aurait une sorte d'éloignement, parfois même aller voir ailleurs, si c'est pas mieux en fait. Et on en revient quand même à ce qu'on disait au départ, que vous en avez un ras-le-bol, et qu'avec ce 3 de bâton, il y avait la conquête de nouveaux horizons. Donc il y a sûrement un lien dans tout ça qui parle quand même de conflit avec quelqu'un avec qui cela ne fonctionne plus, ou voilà, c'est vraiment pour le sentimental, c'est vraiment de ce point de vue-là, il y a un éloignement peut-être, on va dire temporaire pour certains, définitif pour d'autres. En tout cas, il y a un dépassement de conflit. On cherche à rétablir la paix, peut-être en s'y prenant autrement, en s'éloignant peut-être temporairement de certaines personnes avec qui on ne s'entend pas, ou carrément sortir de là et partir définitivement pour d'autres. Voilà.
Ou après, ça peut être aussi, ça peut être partir en voyage aussi. Pour d'autres, ça peut être déménager. Euh, voilà, c'est à vous de remettre à votre place, c'est ce qui vous parle le plus. Voilà. Après, ça peut être aussi faire le deuil d'une situation et repartir de zéro ailleurs, ensemble ou avec... vous voyez, peut-être que c'est aussi l'environnement, on va dire le concret, qui fait que vous ayez besoin de partir ailleurs, de refaire votre vie ailleurs, en famille, parce qu'il y a quand même... on voit bien qu'il y a les enfants qui sont là, déménagement. Pour d'autres, ça sera seul, pour d'autres, ça sera en couple, voilà, c'est... À vous de vraiment remettre à votre situation ce qui vous parle le plus. Mais il y a une sorte d'éloignement, en tout cas actuel, dans un état général pour vous au mois de mars. Alors, nous allons aller chercher la phrase mantra. C'est une phrase qui va vous accompagner. Ok, bon. On va prendre celle qui s'est retournée. Reste toi-même, unique et rebelle. Être fier de sa personnalité. Voilà. Donc, on ne voit pas très bien, mais c'est une femme vue d'en haut avec son chapeau. Restez soi-même. Voici le conseil pour ce mois de mars. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, je suis actuellement en train de revoir mes propositions. Les guidances personnalisées ouvriront bientôt, très prochainement. Dites-moi en commentaire si cette énergie vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et du coup à commenter. Je vous souhaite un mois aligné et conscient.